Merci de choisir les programmes de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Charles Rafidi. Dans l'actualité, les différents opposants, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et l'ex-DG de l'ONAS, Cheikh Dieng. La bataille se poursuit jusqu'à présent. Le ministère de l'Assainissement monte au créneau pour répondre à Cheikh Dieng. D'ailleurs, ce ministère qui fera face à la presse ce mardi après-midi. Et puis, pendant ce temps, le Front social voit la naissance des collectifs de licenciés et impactés du régime de Diomaye Faye. Le collectif qui regroupe ainsi les licenciés de l'administration du nouveau régime compte mener un combat pour faire justice dans un pays de droit tel que le Sénégal. Et enfin, en religion, Magal de Touba, édition 2024, les préparatifs vont toujours bon train après la visite du président de la République hier. Notez que le ministre de l'Intérieur se rendra également dans la capitale du mouridisme aujourd'hui. Voilà pas encore pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. À présent, le développement. Pour commencer donc le différend opposant le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, au désormais ex-directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS, Cheikh Dieng, ne cesse de prendre de l'ampleur. Le ministère de l'Assainissement monte au créneau. Le département fera d'ailleurs face à la presse ce mardi pour apporter sa part de vérité sur ce dossier sur fond d'accusations de corruption et d'entente directe. Le rendez-vous avec les journalistes est ainsi fixé à 15h30 aux sphères ministérielles de Diamniadio. En attendant cette polémique, Grégoire continue de susciter différentes réactions. Ainsi, rapportant aussi Albert, analyste politique, Cheikh Dieng a ainsi commis une erreur en exposant les informations administratives sur la place publique. Le voici. C'est pas quelque chose de banal, hein. C'est au niveau administratif, le directeur général il est soumis à un devoir de réserve. Donc un directeur général ou ancien directeur général, même si tu as été démis de tes fonctions, tu dois garder la réserve. Parce que c'est un décret qui t'avait nommé, c'est un décret qui t'a relevé de tes fonctions. Donc administrativement, un directeur général, il n'a pas le devoir d'aller expliquer sur la place publique ce qui lui est arrivé. C'est pas en tout cas indiqué pour un directeur général. Encore moins pour un ministre en exercice. Moi, je n'ai jamais vu au Sénégal un ministre en exercice répondre à quelqu'un. Parce que quand tu es ministre et que tu es en fonction, tu dois observer totalement la réserve. Ce qui est interne au gouvernement, tu ne peux pas l'exposer sur la place publique. On ose espérer que le ministre ne va pas descendre dans ces caniveaux-là. Le ministre, le jour qu'il prendra la parole, s'il est en exercice, ce sera très grave pour le gouvernement. Maintenant, il faut trouver une solution. La solution, c'est le gouvernement qui doit avoir un audit interne. Pendant ce temps, Madiop Diop dénonce une gestion qu'il juge catastrophique du pays. Le maire de la commune de Grand-Yoff estime que les actuels dirigeants sont en train de faire pire, dit-il, que l'ancien régime. Et dans la foulée, il s'est également dit surpris par le vote des populations de Grand-Yoff lors de la dernière élection présidentielle. Je vous propose de le suivre. Mais ils nous avaient proposé un projet, un programme que ces gens-là n'ont pas respecté. Ce n'est pas normal. Pour moi, Ousmane Sonko devait dire aux Sénégalais la réalité. Et malheureusement, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas ça. Pas question pour moi de collaborer avec Pastef. Non, pour moi non. Mais pour le Taxawu Sénégal, peut-être. Nous, on a fait un bilan remarquable. Bon, je suis maire depuis 2014 et on a fait pas mal de réalisations au niveau de notre commune. Donc pour nous, c'est notre droit absolu de gagner la commune de Grand-Yoff. Alors que Khalifa Sall a beaucoup fait au niveau de cette commune-là. Parce que ce n'est pas normal qu'on perde Grand-Yoff. Sur notre registre, pendant ce temps, le syndicat national des employés et cadres en assurance du Sénégal déplore le refus persistant du patronat de signer la convention collective de 1977. Malgré un marché florissant fixé donc à des centaines de milliards, bien sûr, le secteur peine à améliorer les conditions de travail. Le syndicat invite ainsi les autorités à exiger du patronat le respect des engagements au Marcham reportage.
C'est dans les locaux du syndicat auquel ils sont affiliés que ces employés et ces cadres sont venus crier leur ras-le-bol. La convention est pendante depuis 1977, mais peine à être entérinée depuis. Pourtant, en 2023, tout était organisé pour que les travailleurs retrouvent toutes leurs prérogatives, butant comme à chaque fois sur le patronat. Malgré les concessions faites de notre côté, le patronat, l'association des assureurs, persiste dans son refus de reconnaître et d'entériner les droits fondamentaux des travailleurs. Cette attitude est non seulement injuste, mais elle porte également atteinte à la paix sociale et à la motivation des employés qui sont le moteur de notre secteur. Nous en appelons à leur responsabilité. On ne peut pas nous discuter et revenir dire alors non, j'ai discuté mais je ne signe plus. Ça veut dire quoi? C'est même manquer de respect aux travailleurs, mais aussi manquer de respect au ministère. Le secteur a, entre 2018 à nos jours, injecté plus de 1000 milliards dans l'économie du pays. N'empêche, les travailleurs risquent gros si la convention tarde à être scellée définitivement. D'où l'appel du pays à l'endroit des nouvelles autorités et plus particulièrement le ministre du Travail. Nous invitons les pouvoirs publics à intervenir le plus rapidement. Donc, il est temps d'agir pour garantir des revenus convenables et décents à tous les acteurs du secteur des assurances. Le syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance nourrissent l'espoir de trouver un consensus avec le patronat. Au cas contraire, il ne serait pas contre l'idée de hausser le ton. En religion, à présent, à Touba, l'heure est aux préparatifs du Grand Magal commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim. C'est dans ce cadre que le général Jean-Baptiste, ministre de l'Intérieur, se rendra à son tour à Touba aujourd'hui. Il va donc présider la réunion d'évaluation en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, président du comité d'organisation du Magal de Touba, et de l'ensemble des chefs de service concernés. Cette réunion de suivi se tiendra donc à partir de 16h dans la résidence Khadim Rassoul. En attendant, hier, en prélude à l'édition 2024, toujours, qui sera célébrée le vendredi 23 août, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu à Touba. Le locataire du palais a donc été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à ses engagements. Donc, le chef de l'État a ainsi dégagé tous ses engagements pour une ville assainie, et le khalife général des Mourides qui a salué les efforts des nouvelles autorités à formuler des prières. ñu teew fii sa kanam Mbàkke di la ziara di wax suñu mbégte gu rëy rëy. Nous sommes là pour une visite de courtoisie. Nous vous exprimons notre contentement pour votre accueil. bés boo xam ne avant mu doon jot laa waxoon. Nous allons vers un événement pour lequel j'ai fait prendre toutes les dispositions pour son bon déroulement à travers le Premier ministre et beaucoup d'autres ministres. defar ci liy yombal. Tous les engagements que nous avons pris, nous allons les respecter pour apporter des solutions concrètes à toutes les difficultés avant l'année prochaine. C'est la raison de ma venue ici. Lorsque nous voyons la délégation avec laquelle vous êtes arrivé ici, on sent nettement votre engagement et le khalife vous en remercie grandement. Il a une grande admiration pour votre personne depuis votre première rencontre. Ce pour votre foi et votre volonté de développer ce pays. Et nous restons à Touba, où toujours dans le cadre de cette visite du président Bassirou Diomaye Faye, le khalife général des Mourides s'est prononcé sur les nombreux cas d'accidents. Via bien sûr son porte-parole des accidents qui relève selon lui de la volonté divine. Toutefois, il invite les chauffeurs à veiller au respect strict du code de la route. Il s'adresse aux chauffeurs qu'ils fassent plus attention. L'année dernière, plus d'une dizaine de personnes sont mortes en voulant se rendre à Touba.
Tout le monde s'inquiète à cause des nombreux accidents. C'est la volonté divine, certes, mais c'est en grande partie la responsabilité de l'homme. Notre souhait est que tout le monde vienne et retourne sain et sauf. Malgré les moyens déployés, les accidents continuent. Donc, il faut que l'on soit beaucoup plus responsable dans la conduite. Et sur ce, justement, le ministre des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres, El Malick Ndiaye, a lancé à Diamniadio hier un séminaire préparatoire des états généraux des transports publics en présence des différents acteurs du secteur. Cette rencontre, la deuxième du genre après celle de juillet 2024, est dédiée au service de l'État, marque ainsi une étape clé dans l'élaboration d'une stratégie nationale visant ainsi à résoudre les nombreuses difficultés du secteur. En prélude aux états généraux du transport prévus au mois de septembre, les acteurs se sont donné rendez-vous à Diamniadio pour discuter et dégager des pistes de solutions sur la crise qui secoue le secteur. J'espère qu'il y aura en tout cas des échanges fructifiants, des échanges qui nous permettront de faire un diagnostic exhaustif du secteur ou des secteurs et ensuite apporter des débuts de solutions, ce qui pourra nous rendre beaucoup plus efficients, en tout cas lors des états généraux qui sont prévus d'ici fin septembre. Conviés à la rencontre, ces acteurs déplorent la démarche du ministre. Selon eux, ce n'était pas le moment approprié pour tenir ce séminaire préparatoire à quelques jours seulement du Magal de Touba. L'appel est salutaire, mais ce n'est pas le moment encore une fois. Ce n'est pas le bon moment. Vous savez tous qu'il y a un mauvais casting d'air. Il y a des gens qui sont là, qui ne peuvent pas rentrer, mais également un problème de moment. Le moment n'est pas approprié. On ne peut pas, à la veille du Magal, convoquer les 4 derniers jours avant le Magal, toute une corporation pour un séminaire. C'est aberrant. Comme c'était un combat, l'État en est conscient pour trouver un moyen de se mettre autour d'une table, grandement, pour échanger et trouver des solutions par rapport à ça. Le transport est malade, on cherche le remède. Concernant la recrudescence des accidents, les acteurs se renvoient la balle. Qui sanctionner? L'État? Non, il a oublié de le dire, Monsieur le ministre, parce que je crois quand même la Georoute est en cause, le FERA est en cause, et la Georoute exécute les travaux. Dès lors qu'il y a des erreurs dans la conception et dans la réalisation des infrastructures routières, on devrait pouvoir sanctionner ces gens-là. L'État du Sénégal, en tout cas, prend très au sérieux cette question des accidents. Et pour nous, il nous faut à la fois des solutions conjoncturelles, oui, mais surtout des solutions structurelles. En moins de 4 jours, plus de 10 personnes ont perdu la vie, des décès liés aux accidents de la circulation. Et puis parlons de climat à présent, les pluies de ces derniers jours n'ont pas été sans conséquences chez les populations dakaroises, notamment les citoyens rencontrés au niveau de Colobane. Ces derniers qui ont du mal à vaquer à leurs occupations à cause des eaux stagnantes constatées un peu partout dans la zone. Même situation au niveau de la Médina et face les populations se sont plaints aussi de l'encombrement et du mauvais état de la route principale. Jainaba Oumar Sow, reportage. Après la pluie, c'est le sale temps un peu partout dans la capitale sénégalaise. Les conséquences sont visibles partout, notamment au rond-point Colobane. Ici, vaquer à leurs occupations est devenu un véritable casse-tête pour les populations. Elles pataugent dans les eaux pour traverser des routes noyées, rendant difficile la circulation des voitures et des motos. Le même calvaire se fait noter à l'intérieur du marché de la localité. Dans cet endroit, l'eau de la pluie est mélangée à celle des fosses septiques et des ordures, dégageant ainsi une odeur nauséabonde qui n'est pas sans conséquence chez les vendeurs. Si ce n'était que l'eau de la pluie, ce serait mieux. Mais là, il y en a qui en profitent pour ouvrir leurs fosses septiques et ça nous fatigue parce que nous vendons de la nourriture. Donc notre espace doit être propre. Les marchands ambulants et les conducteurs de moto tchak-tchak demeurent les plus impactés par cette situation, car ne pouvant pas mener normalement leurs activités à cause des eaux stagnantes.
Quand il pleut, c'est très difficile pour nous. Les eaux stagnantes nous fatiguent. Là, on ne peut même pas se déplacer à moto. Moi, je voudrais aller aux parcelles et à Guédiawaye, mais je ne peux pas. Nous n'avons pas encore de place. C'est pourquoi c'est très difficile pour nous. On ne peut même pas travailler. Cette situation ne se limite pas qu'à Colobane. Fass et Médina aussi n'échappent pas à cette réalité hivernale. Ici, c'est l'état de la route principale allant du rond-point Sam à la place de la Nation qui empire la situation. À cela s'ajoute l'encombrement noté dans la zone. Depuis plus de 20 ans, la route c'est comme ça. Si on avait réfectionné la route, il n'y aurait pas toute cette eau. Mais sans la pluie, on a des difficultés liées à l'encombrement. Regardez ces voitures qui stationnent partout. On ne peut même pas passer. Les populations étouffent. Les populations invitent les municipalités de Médina et de Gueule-Tapée Fass Colobane à travailler en synergie pour mettre un terme à ce calvaire. À l'international, à présent, un tour de l'actualité. D'abord, l'évolution de la maladie Mpox sur le continent africain. L'OMS qui recommande des plans de vaccination dans les pays touchés. L'actualité nous mènera également au Maroc où le roi Mohamed VI a ainsi gracié plus de 4000 agriculteurs poursuivis ou condamnés dans des affaires de culture illégale de cannabis. Nous ferons aussi le point sur le bilan des affrontements à Gaza, Djemboumbaï. Face à la recrudescence du Mpox en République démocratique du Congo, porté par le clade 1B, qui touche aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé aux pays touchés par le variant récemment apparu en Afrique de lancer des plans de vaccination dans les zones où des cas sont apparus. Cette recrudescence a incité l'Organisation mondiale de la santé à décréter le 14 août une urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS recommande donc entre autres de lancer des plans pour faire progresser les activités de vaccination contre le variole dans les zones où des cas sont apparus, ciblant les personnes à risque d'infection élevée, par exemple les contacts des cas, y compris les contacts sexuels, les enfants, les travailleurs de la santé et le personnel soignant. Concernant le transport international, l'OMS recommande d'établir ou renforcer les accords de collaboration transfrontalière concernant la surveillance et la gestion des cas suspects de Mpox, la communication d'informations aux voyageurs et aux entreprises de transport. Au Maroc, à la veille du 71e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, célébré ce 20 août, le roi du Maroc Mohamed VI a accordé une grâce royale à 4831 agriculteurs poursuivis ou condamnés dans des affaires de culture illégale de cannabis, a annoncé le ministère de la Justice hier soir. Cette mesure vise à permettre aux bénéficiaires de s'intégrer dans la nouvelle stratégie de légalisation partielle du cannabis à des fins thérapeutiques mise en place par le royaume. Le Maroc, premier producteur mondial de cannabis selon l'ONU, a adopté en 2021 une loi encadrant les usages industriels et médicaux du cannabis. Cette législation autorise la culture et l'exploitation du cannabis dans 3 provinces rurales du Rif, une région historiquement liée à cette culture. L'objectif du Maroc est de lutter contre le trafic de drogue, de se positionner sur le marché mondial du cannabis légal et de désenclaver économiquement le Rif. Le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza a annoncé ce mardi 20 août un nouveau bilan de 40 173 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël dans son 11e mois. Au moins 34 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que 92 857 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la visite effectuée lundi par le président de la République à Touba, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon Le Soleil, dans le cadre des préparatifs de cet événement, dont l'édition 2024 sera célébrée vendredi, Diomaye a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Devant le guide religieux, le chef de l'État s'est engagé à résoudre définitivement le problème de l'eau potable et de l'assainissement dans la ville sainte de Touba. Pour lui, c'est une priorité. Dans l'As, Diomaye explique au khalife général des Mourides le projet. Sur le journal, à Touba, le projet prioritaire du président
président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, consiste à résoudre les problèmes liés à l'assainissement et à l'eau. C'est le chef de l'État lui-même qui l'a annoncé lundi au Khalife général des Mourides. L'info résume en une formule cette visite du président de la République, Touba Adouba Diomaye, et qui s'engage à nouveau pour l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement dans la capitale du mouridisme. Bes le jour mentionne à sa une le premier ndigal en mettant en exergue une autre recommandation du guide religieux du chef de l'État. Ouvrez vos portes à tous, y compris à ceux qui n'ont pas voté pour vous, et à la famille de Serigne Touba, peut-on lire à la une du journal. Serigne Mountakha Mbacké a par ailleurs exhorté le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à faire preuve d'indulgence et à toujours travailler pour la paix et la concorde nationale. L'observateur note que lors de cette visite, le président de la République a réitéré sa volonté de régler les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement à Touba. Cette 130e édition va se dérouler dans un contexte marqué par les inondations et l'insuffisance du liquide précieux noté au niveau de certains quartiers de Touba. À Touba, c'est le calvaire des sinistrés sur le journal par rapport toujours aux inondations à 4 jours du Magal. Dans l'observateur, nous y restons. L'autre calvaire pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est le tohu-bohu entre Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'eau et de l'assainissement. Avec cette affaire de déballage au sein de l'ONAS, il exige la transparence et les souhaits de la société civile. Les services de Dièye seront au front aujourd'hui. Le quotidien, lui, se penche sur ce dossier de l'ONAS. Rigoureux défenseur de la lutte contre la corruption, selon le quotidien, le ministre de l'assainissement face à ses principes. Passé présent, note le journal, la leçon de Mamour Seck écrite le quotidien. Cheikh Tidiane Dièye est dans un tunnel, titre le journal. Comme si un malheur ne vient jamais seul, Walf Quotidien s'intéresse au climat des affaires au Sénégal et titre le spleen des chefs d'entreprise. Les hommes d'affaires ont le spleen, selon le Walf Quotidien, ils ont le moral dans les chaussettes. Le journal se base sur une étude de la Direction générale de la planification et des politiques économiques faisant état d'une dégradation de l'opinion de cette catégorie professionnelle. Selon le journal, le pessimisme des chefs d'entreprise est lié à des problèmes tels que le recouvrement des créances, la fiscalité, la concurrence supposée déloyale, l'insuffisance de la demande. Enquête lui évoque la perspective de la renégociation de certains contrats que l'État a signés avec des compagnies pétrolières. Incertitude sur le pétrole et le gaz affiche à une enquête. Sonko et Diomaye se lancent à l'assaut des compagnies pétrolières et une commission mise en place pour trouver les failles dans les contrats en vue de leur renégociation. Mais pour la tribune, dans bien des secteurs comme au port, au ministère du Commerce, c'est le Dungle qui prend le dessus sous le Djubanti. Le Djubanti, c'est ce que veut le ministre des Transports dans Vox Populi face aux accidents meurtriers de la route. Il lance un appel solennel à tous les acteurs pour sonner la fin du carnage. Dans le compte du journal, c'est Cormac Faye, le saltigué, qui parle des djinns qui seraient à l'origine des accidents, car chassés de leur habitation, ils squattent les routes et causent des accidents, selon Cormac Faye. Dans Source A, El Malindiaï a révélé lors des assises du transport que notre économie perd 900 milliards de francs CFA. Dans les Échos, le cauchemar se poursuit pour les médias, les radios, les télévisions et Web TV en sursis. Et pour cause, le CNRA leur donne un mois pour s'enregistrer et obtenir une autorisation du ministre. Les patrons de presse feront face à la presse. Les patrons de presse feront face aux journalistes demain. Libération revient sur l'aide à la presse et note que scandale éclate après la publication de la liste des organes et annonce le dépôt de plainte pour n'avoir pas reçu les sous. Pour le cas Ablaye Seck, Libé annonce la mise en liberté de ces derniers poursuivis pour trafic de drogue. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charline. Et à 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.